Je suis en compagnie d'Elisabeth Roudinesco, la grande historienne de la psychanalyse en France, qui vient de publier un livre qui s'appelle L'inconscient expliqué à mon petit-fils, qui est le énième livre sur la psychanalyse. Et plus exactement, celui-là ne l'est pas sur la psychanalyse, il est sur l'inconscient. Parce que la psychanalyse aurait été trop compliquée à expliquer à un jeune ado, au fond, le côté mystérieux de pourquoi on va explorer l'inconscient. La psychanalyse expliquée à un ado, on serait tombé dans, quelque chose de tout à fait différent, qui sont les cures psychanalytiques. J'avais pas du tout envie de traiter l'aspect clinique. Je voulais montrer que l'inconscient est un universel qui existe dans toutes les sociétés et qui, s'exprime différemment. C'est beaucoup plus je crois que c'était ça le, plus important. Sinon, ça fait un peu guide pratique, Oui. donc là, l'inconscient, c'est un concept philosophique qui existait évidemment bien avant Freud. Et que vous expliquez comme un iceberg englouti, Oui. finalement un réservoir de notre passé. Oui, c'est-à-dire, il y a la conscience qui est ce qui est visible, et puis il y a derrière la conscience, il y a quelque chose qui est englouti. La métaphore de l'iceberg, elle a souvent été utilisée pour Mmh. désigner beaucoup de choses, ce qui nous est caché à la conscience. Ça me permettait de repasser par Descartes, de repasser par Bruegel, la folie, qu'est-ce que la raison et la folie, qu'est-ce que sont les forces justement obscures qui peuvent être en nous sans qu'on le sache. Alors C'est justement, un beau vous sujet. vous prenez, en effet, vous repassez par Descartes, mais vous prenez aussi un univers compréhensible pour les adolescents, l'univers de Titanic ou l'univers de Star Wars, auquel vous faites une grande place et où finalement Dark Vador, qui tombe du côté obscur de la force, alors qu'il vient plutôt du côté du bien, vous semble expliquer extrêmement bien l'inconscient. Est-ce que c'est pas un peu simpliste quand même? Écoutez, j'ai toujours considéré que le grand cinéma hollywoodien, sous des apparences de simplisme, était peut-être le cinéma le plus complexe. C'est pour ça que c'est un Quand des... Charlton Heston ouvre La Mer Rouge, ça vous semble complexe J'adore ça. aussi? Ah bon? Non, J'adore c'est ça. autre chose d'aimer, mais c'est J'adore ça et j'ai toujours aimé tous ces grands films. Si vous regardez bien Les Dix Commandements, c'est un film complexe parce que c'est pas n'importe qui l'a fait, oui, c'est il faudrait Cécile que je le Begoni. revoie à nouveau. Revoyez-le. Il y a des films hollywoodiens ridicules et puis il y a des grands metteurs en scène qui, à travers cet art populaire, qu'est le cinéma hollywoodien, ont exprimé des choses beaucoup plus complexes. Alors ça se voit dans les mises en scène, les personnages, les manières de reprendre les grands mythes de la Bible. Le Moïse des Dix Commandements, il est redoutable. Non, mais alors Bon, v maintenant, partons sur Dark Vador. j'aurais pu le prendre. Mais là, j'ai pris au fond les deux grands films populaires récents Mmh. que j'aime beaucoup. Hein, il y en a que j'aime parce que ils étaient très particuliers. Titanic, il y avait l'iceberg, mais il y avait aussi Freud dedans. Et puis La Guerre des Étoiles, c'est la somme de tous les mythes anciens et contemporains. Vous avez l'animalité, le continuum entre l'homme, l'animal, les robots. Et puis, c'est une des légendes les plus étonnantes. C'est des jumeaux abandonnés. Ça s'appelle un roman familial. Ils ont été abandonnés. Ils ne savent pas qui est leur père. Ils retrouvent leur père. Il y a le duel entre père et fils. Et puis surtout, il y a en effet cette thèse qui existe dans la tragédie grecque, qui existe chez Shakespeare, qui est que le mal et le bien peuvent cohabiter dans une seule personne. Et le personnage de Dark Vador qui a tant fasciné, on comprend pourquoi. Parce qu'on voit bien, dès les premiers films de la Guerre des Étoiles, qu'il est étrange, qu'il n'est pas tout à fait complètement Mmh. du côté du mal. Et progressivement, on va comprendre qu'il est devenu mauvais.